Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur KSM. Donc, c'est une crypto qu'on a déjà vue et on a analysé en monthly, en weekly, en daily et en plus petite time frame. Donc là, l'objectif, c'est pas tout revoir, d'accord? Si vous voulez voir toute l'analyse, n'hésitez pas à regarder la vidéo en question. Là, c'est une mise à jour parce qu'on a eu, donc la structure s'est développée un peu en daily 4 heures et on a quelque chose d'intéressant. Donc, on cherchait de l'achat après avoir fini, donc on a dit on attend au moins la fin de la correction avant le push. Là, l'idéal, c'est que il nous valide ce petit régular qui est très propre. Donc, si vous avez des buy setup sur KSM, on privilégie plutôt de l'achat parce que le régular est plutôt pas mal. On se rapproche un peu de ce que nous fait le... donc, c'est EGLD, d'accord. Donc, KSM, tant qu'on est au-dessus de ce bas et qu'on reste, donc au-dessus de ce bas, et qu'on reste dans cette zone, c'est important. Donc, chaque buy setup qu'il va donner, c'est à tenter. Objectif, c'est de revenir tester ce top. D'accord? Donc là, c'est un trade daily. Donc, l'objectif, évidemment, c'est un objectif daily. Alors, tout le reste, ça va être bonus ensuite. Ok? Donc, KSM, on cherche quoi? On cherche de l'achat pour revenir péter le top et bien attendre des buy setup. On rentre pas sans setup parce que là, c'est du trade. C'est un trade en swing, c'est du daily 4 heures, donc c'est un trade qui va durer pas mal de temps, des semaines, voire des mois. Il faudra donc être patient. Mais pour le moment, en tout cas, la structure, elle est plutôt propre pour encore un up. Ok, on va attaquer maintenant avec le Bitcoin. Donc BTC, on repart sur la plus petite time frame parce que c'est le mouvement qui nous intéresse. Donc évidemment, la direction toujours de l'achat pour revenir péter ce top. On prend bien des TP au top, d'accord? Et on met le reste en break-even. Donc pour les plus anciens, rappelez-vous, à chaque nous plus haut, on se protège. Pourquoi? Parce qu'on est dans un all-time high déjà. On a déjà pété le top précédent. Et à partir de là, on peut pas savoir jusqu'où il peut pump. Voilà pourquoi on prend des TP à chaque niveau plus haut. Donc en une heure, la structure interne, donc on cherchait de l'achat quand on était plus bas, on avait dit buy, et on devait faire attention, tant que le top n'est pas cassé, on devait faire attention à un petit running. D'accord? Donc où il donne un running, il valide le running interne et ensuite le gros up, ou sinon il peut continuer et il casse directement le top. Donc on est venu péter le top ici, donc on invalide le running. Il nous reste quoi comme structure où on doit faire attention? Bien évidemment, c'est la première structure, c'est l'expanding. Dans ce cas-là, il viendra péter le bas. Maintenant, on connaît les probabilités d'un expanding. Il y a plus de chances d'avoir un running qu'un expanding. Là, si on n'a pas obtenu le running, bon, il y a peu de chances pour l'expanding. Mais on doit faire attention quand même. Même si il y a peu de chances, c'est notre ceinture de sécurité. On monte en voiture, peu de chances que j'ai un accident, mais je dois quand même mettre cette ceinture, on sait jamais, il y a quand même cette petite probabilité. Donc là, c'est le même concept. Ça, c'est notre ceinture de sécurité où on doit faire attention au cas où s'il valide cet expanding. Maintenant, si ce n'est pas un expanding, c'est que on est déjà en train d'entamer notre structure corrective qu'on recherche donc pour le gros up. Parce que là, on va avoir le up, on va avoir un retracement, donc une petite correction. Une fois la correction terminée, on viendra valider notre regular flat qu'on attend depuis un petit moment déjà. Alors, il a fallu être patient pour l'avoir, mais ça fait déjà 41 jours. Okay, donc, on fait attention, on va voir ce qu'il va donner comme type de retracement là-dedans. Est-ce que ça va être un mouvement agressif? Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison d'être à l'achat là-dedans. Parce que ça va être un mouvement correctif. Et dans ce cas-là, on tente les buy setup. D'accord? Donc, s'il drop et qu'on voit que le mouvement est correctif, là, je tente les buy. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est le gros move. Par contre, si je le vois exploser et me donner un gros drop, bon, je ne suis pas à l'achat ici, mais je vais retenter les buy setup tant que je reste dans cette zone. D'accord? Tant que je reste dans cette zone,
je privilégie de l'achat. Donc pour ceux qui veulent juste savoir la direction qu'on cherche ici sur le Bitcoin en 4 heures, c'est une structure 4 heures, c'est de l'achat. Car peu importe ce qu'il fait en interne ici, tant qu'on reste dans cette zone, on cherche, on privilégie des buys sur le Bitcoin. Alors faites juste attention en interne là-dedans au potentiel expanding, mais si range, on privilégie le buy. Même chose sur ETH, sur la grosse time frame 4 heures, on privilégie de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter ce top. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est le top daily. D'accord? Parce que contrairement au Bitcoin, où on a déjà pété le all-time high, ce n'est pas encore le cas sur ETH. Donc, on cherche toujours la cassure du top daily. En petite time frame en 1 heure, ça se passe plutôt bien. Quand on était en bas ici, on avait dit quoi? On cherche de l'achat pour revenir tester le top. Voilà, c'est fait. On a eu le buy, et on a bien testé ce top. À partir de maintenant, on connaît la suite. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, on fait attention à de la vente. D'accord? Donc, si on le voit exploser et donner des sell setup, on va faire attention à ce drop et à la cassure du bas. On recherche de l'achat parce que c'est la grosse structure qui nous intéresse là aussi. D'accord? Donc, buy sur le gros move, fais attention juste au petit flat potentiel en 1 heure, voire 15 minutes. Maintenant, comme pour le Bitcoin, si on le voit corriger dans cette zone, retracer, mais c'est correctif, on peut se concentrer sur le buy de la structure supérieure, c'est-à-dire la structure 4 heures. Donc ça, c'est aussi notre ceinture de sécurité. Parce que si je me base uniquement sur la structure 1 heure, oui, c'est baissier. Okay, mais moi, ce mouvement-là ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la grosse structure. Donc, c'est où il vient péter le top tout de suite et il me donnera un petit setup avant. Ou sinon, il va d'abord prendre le temps de valider son regular flat, ce qui est possible. Dans ce cas-là, il viendra tester le bas encore une fois. Et ensuite, on retentera le buy plus bas. Alors, très simple. Donc là, ça va être plutôt la structure 1 heure qu'il faudra surveiller parce qu'on a quand même une petite fin de structure là-dedans. Donc, je serais pas étonné de voir une réaction vers le bas pour les prochaines heures. D'accord? Et c'est la même chose sur le Bitcoin d'ailleurs. Okay, bon, on a déjà commencé le drop ici. Et ETH, je pense que voilà, ça va se déclencher juste après. Je serais pas étonné de le voir donner un spike. Maintenant, voir si ce mouvement agressif qu'on aura vers le bas, est-ce que ça va être la validation du régular ou est-ce que ça va être le départ d'une structure corrective? Même chose sur le Bitcoin. Alors, ça peut être la validation de l'expanding ou juste le départ d'une structure corrective. Donc ça, c'est ce qu'on va surveiller pour les prochains jours. BNB, donc on cherchait, nous, hier, sur le Zoom, un running flat pour de l'achat, donc ici. Hop, on cherchait un petit running pour de l'achat et revenir péter le top. Je crois qu'on l'a obtenu, ouais. Donc c'est validé. À partir de ce moment-là, on doit faire attention. On peut être encore dans un plus gros running. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, on doit faire attention. On peut être sur un plus gros running flat. D'accord? Donc j'attends de voir s'il pète ce bas ou pas. Maintenant, sur le plus gros move en 1 heure, d'accord? Donc 1 heure ici, tant qu'on n'a pas pété stop, il y a toujours la chance d'obtenir un regular flat. J'espère qu'on va obtenir ça. D'accord? Donc je rappelle qu'on était en bas, on cherchait nous de l'achat jusqu'au top. Quand on cherchait de l'achat jusqu'au top, ça c'est fait. Ce trade-là est fait. Donc là, on va chercher de la vente ou pour un running flat, s'il veut continuer à push, ou sinon il reviendra tester le bas et ensuite le push. Car l'objectif sur le BNB, c'est qu'on revienne tester ce top. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par la petite time frame et qui sont intéressés uniquement par la grosse time frame, l'objectif, c'est du buy sur le BNB, un peu comme ce qu'on a eu en interne. Alors le DOT, donc DOT bien sûr sur la grosse time frame. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question par rapport à GLD, on va y revenir. Mais ça concernait aussi le DOT, il me semble le VET aussi, où il m'a demandé pourquoi j'attends la cassure du top sur EGLD et pas sur le DOT et il me semble VET et Litecoin. Parce que ce n'est pas la même structure qu'on a obtenue sur les deux en fait. EGLD, on a une structure complète, un regular flat. Dans ce cas-là,
quand on a une structure complète, on cherche la continuation, donc un nouveau plus haut. Alors que DOT et VET et Litecoin aussi, il me semble, on a une structure en cours, d'accord? Donc on n'a pas terminé encore le regular flat. Et à partir du moment où on n'a pas terminé le regular ou le running, peu importe, on s'attend à une structure un peu plus complexe. Donc on vise pas la cassure du top par sécurité. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire, parce qu'à la fin de la journée, c'est le marché qui décide, mais par sécurité, pour pouvoir prendre des profits au bon moment et éviter de tomber dans le piège de se prendre un C. On vise juste une structure corrective en interne. D'accord? Contrairement aux structures complètes, où on a beaucoup plus de probabilité de venir retester le top précédent. Donc le DOT, c'est un peu le cas ici. Pour moi, ça, c'est un A, comme on l'a eu ici. Donc on cherche un B, comme on l'a eu ici. On cherchera ensuite un C, comme on l'a eu ici. Et là, on pourra chercher la cassure du top. Là, on pourra chercher la cassure du top. Donc si on regarde EGLD, on a déjà obtenu le A, le B, le C. Ce n'est pas le cas sur le DOT. D'accord? Le DOT, c'est encore en cours. Et ça a été le cas à chaque fois, même si je regarde en interne sur ce mouvement ici. On a déjà eu le A, le B et le C. Ici, on a déjà eu le A, le B et le C. D'accord? Là aussi, donc, le A, le B et le C. Alors que là, on a juste le premier move. Et donc, quelles sont les probabilités qui viennent péter le top tout de suite? Ça reste toujours plus faible par rapport à une structure complète, comme on l'a déjà eu des centaines, voire des milliers de fois. D'accord? Donc, maintenant, est-ce qu'il peut faire un running et venir péter le top? Oui. Il peut faire ce qu'il veut, mais moi je cherche des structures, la structure qui a le plus de probabilité. Je ne cherche pas ce que moi je veux, mais ce que la structure est en train de me donner. Donc juste avant de partir sur EGLD, il y a aussi donc, la petite time frame sur le DOT. Et le DOT, tant qu'on est au-dessus de cette trend, bon, le mouvement reste encore haussier. On fait attention, on peut avoir un autre push en petit time frame. Maintenant, si on le voit s'éloigner et corriger, on peut partir pour de la vente, revenir péter ce bas ou pour une structure corrective plus grande si on veut la continuation. D'accord? Donc pour le moment, le DOT, on a validé notre direction, on cherchait de l'achat ici. L'objectif, c'était de péter le top, donc ça, c'est fait. Maintenant, je pense que c'est une bonne zone, enfin c'était une bonne zone pour prendre des profits et on surveille le reste. Est-ce qu'il va corriger? S'il corrige, on peut rentrer dans l'achat. S'il revient péter le bas, on recherchera de l'achat plus bas. Mais là, on est plus sur du en stand-by et on surveille. Donc, même chose sur EGLD. Alors, tant qu'on n'a pas pété ce bas, il y a aussi une chance d'obtenir un petit running en interne, mais c'est du 15 minutes. Pour ceux qui veulent le tenter en 15 minutes, donc ça peut être une bonne zone. Après, s'il s'éloigne, c'est la même analyse que le DOT. On va devoir attendre de voir s'il nous donne une structure corrective. Là, on pourra re-rentrer dans le buy ou s'il va redonner encore un autre plus bas. Par contre, ça, c'est la structure 1 heure. En 4 heures, je privilégie plutôt de l'achat. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà eu notre A, déjà eu notre B, on a eu notre C. Là, on attend juste la fin du C pour venir tester le top. D'accord? Mais j'ai besoin d'un buy setup. Parce que, comme on le dit souvent, c'est la structure qui décide. Donc, il peut très bien range dans cette zone et ensuite drop à 0 ou on verra plus jamais le GLD, on n'en parlera plus. Donc c'est le marché qui décide, il faut garder ça en tête. Car le marché il n'est pas là pour nous faire un régular ou un running, il n'est même pas conscient de l'existence de ce genre de structure. C'est nous, on trade la répétition de ces structures. Donc on trade les probabilités de ces structures. Quand on a un flat, on a une continuation. On a un flat, on a une continuation. Quand on a un running, on a une continuation. Donc on sait que 80-90% du temps, ça se valide, mais il reste toujours les 10-20% de chance, et à ce moment-là, on doit se protéger contre ça. Et donc, régular, l'achat, revenir péter le top sur EGLD, ça c'est ce que je cherche sur la time frame 4 heures, voire même daily. Par contre, sur la plus petite time frame, donc on cherchait de l'achat ici, c'est bon, on l'a validé. Maintenant, attention, running en petite time frame, mais stand-by, donc on attend pour la time frame un peu au-dessus. Le Litecoin, c'est à peu près la même chose. Donc, il a validé le contracting. J'aurais préféré un régular, mais là, on a validé le contracting là-dedans. Le top est cassé. Tant qu'on est au-dessus de la trend, bon, il n'y a pas vraiment de raison de vendre pour le moment.
Donc, il y a toujours le risque aussi d'un petit running, mais ça pue la fin de structure quand même. Donc, j'attends de voir, je ne touche pas au Litecoin. Je veux savoir s'il va nous donner une correction ou s'il va retester le bas encore une fois. D'accord? Parce que ce mouvement-là, ça peut être un B ou le départ d'une structure un peu plus grande. Sur la grosse time frame, donc c'est la même analyse que dans les précédentes vidéos. Donc l'idée c'est est-ce qu'il va nous donner un regular flat? Dans ce cas-là, il reviendra tester le bas. S'il donne ça, c'est parfait. Ce sera un gros buy setup. Ou est-ce qu'il va revenir corriger tout le drop qu'il a donné? Si c'est le cas, on attendra un drop encore, mais juste pour revenir tester ça et ensuite le buy. D'accord? Très simple. L'analyse n'a pas changé, donc on aura largement le temps de le voir venir. Pour le moment, on prend les setups qu'il nous donne en interne, comme celui-là, ou ce qu'il donne ici en petit time frame 15 minutes. Le sol aussi, donc sol, j'irais plutôt pour un running minimum, ça peut être plus, mais donc on cherchait de l'achat pour un flat, donc le A, le B et un C qui reviendra tester ce top. C'est fait, mais le problème, je pense que ce qu'il donne ici, je le prendrai pour le moment comme un B. Donc j'attends quoi? J'attends de la vente. Et ensuite, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, j'irai pour un running flat pour revenir tester le top. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais viser s'il me donne des sell setup. Maintenant, gardez en tête que tout ça, ça peut être aussi un régular. Un A, un B, un C, très dégueulasse. Et dans ce cas-là, pendant qu'on est dans le sell, d'accord, il peut continuer et nous donner plus que prévu. Voilà pourquoi si j'ai des sell setup sur le sol, perso, je vais tester. Mais même si je ne vais pas viser le bas, je vais viser simplement le C d'un running. Parce que voilà, il y a le risque du running flat derrière. Le A, le B et un C pour retester encore une fois le plus haut. Donc le VET. VET aussi. Le gros move est toujours haussier. On cherche le buy. Objectif, revenir péter ce top. D'accord? Très simple. C'est ce qu'on cherche depuis un petit moment déjà. Ça fait combien? Ça fait déjà 56 jours qu'on est dedans, plus que le Bitcoin. Mais voilà, il faut être patient. Là, c'est une structure corrective 4 heures. Donc, si on va avoir une impulsion 4 heures, il faut être patient. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. En petit time frame, donc le mouvement que j'attends ici, c'est toujours le A, le B et un C qui reviennent tester ce top. D'accord? Revient tester ce top. Et après, je ferai attention une fois le top cassé. S'il recasse le bas, ça ne change pas la direction. Donc s'il casse ce bas-là, ça sera toujours le A, le B qui est juste un peu plus grand. Et on cherchera quand même de l'achat pour revenir tester le top. Et on laisse toujours le reste tourner. D'accord? Pourquoi? Parce que en petit time frame, il peut nous valider donc le A, le B, le C et encore un autre plus bas. Ça, c'est pas très grave, c'est de l'interne. Et ensuite le buy. Ou sinon, ça peut être déjà le départ du buy qu'on recherche. Voilà pourquoi, ici, on tente l'achat. Ici, on tente l'achat. Quoi qu'il arrive, on privilégie du buy sur le VET. Parce que la structure, pour le moment, elle est plutôt clean. Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Donc pour le moment, le Bitcoin, il prend son temps. Le halving n'a pas fait effet encore. Est-ce qu'on va venir valider cette petite structure 1 heure avant d'entamer le buy 4 heures qu'on attend depuis un petit moment? Ou est-ce que ça y est, c'est le départ et là, il est juste en train de corriger? Quoi qu'il arrive, c'est du buy qu'on va chercher et c'est des buy setup qu'on va privilégier. Une fois la structure validée ou invalidée, là, on pourra passer à autre chose, mais tant qu'elle est toujours bonne, on continue à rester focus sur ça, d'accord, toujours en faisant attention au cas. Ok les amis, voilà, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Yo, check it with the traders with the master plan. Stacking pips, making moves like no one can. We ride the wave, trending high and low with the wave theory about to blow. In the market, we be balling like we Jamaican. Slanging lips, hustling currency, we take it.